Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdallah Fahmi, je suis d'origine tunisienne. J'ai connu Serigne Touba en 1994 au Maroc par des qassaïd, qui ont récité les qassaïd de Serigne Touba. Et j'ai été stupéfait par la teneur. C'était la qasida de Sindidi, la puissance linguistique et le contenu spirituel. Et là, j'ai commencé à chercher sur Serigne Touba jusqu'à ce que j'ai atterri au Sénégal en 1997. J'ai fait mon dibour avec Serigne Saliou Mbacké et depuis, je suis là. Maintenant, je suis sénégalais, je suis marié, j'ai 5 enfants. Et on continue jusqu'à la fin, jusqu'à rejoindre Serigne Touba et Serigne Saliou. C'était le déclic, c'était au Maroc, à Tatouane, quand j'ai entendu la première fois les qassaïd de Serigne Touba. Mais tu sais, quand quelqu'un a des compétences en langue arabe, il y a certaines qassaïd de Serigne Touba, surtout ceux qui sont des munajat ou des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Amdah Nabawi, qui contiennent des subtilités linguistiques qui défient les normes de la poésie. Donc, automatiquement, on est frappé par cela. Surtout que l'édifice islamique repose sur le Coran. Le Coran, c'est un miracle linguistique avant tout. Avant qu'il soit un miracle scientifique, il est un miracle linguistique parce qu'il est venu défier les Arabes dans ce qu'ils excellaient le plus, la langue arabe. Les Arabes, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté le message d'Allah, n'étaient pas une civilisation. Ils n'avaient pas part aux sciences universelles, ni aux mathématiques, ni à l'astronomie, ni à la médecine. Ils vivaient des nomades dans le désert. Tout ce qu'il avait comme patrimoine, c'était la langue arabe. Il excellait dans la langue arabe au point de te décrire une scène de guerre ou un paysage comme si tu le voyais. Toute leur force était dans l'éloquence. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu les défier dans ce qu'il excellait le plus. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un poète, il n'était pas lettré. Et c'est ça qui a convaincu beaucoup de la révélation coranique, que ce n'est pas une œuvre humaine. Et le Coran le confirme. Il dit, si vous doutez que ce n'est pas la production du Seigneur, vous n'avez qu'à apporter un seul chapitre pareil. Il y a 114 chapitres. Et dans un autre, il relève l'impossibilité de relever le défi. Même si les djinns et les humains s'alliaient pour en produire un livre pareil, ils n'y arriveraient pas. Même s'ils étaient alliés les uns aux autres. Donc, c'est clair, le défi linguistique du Coran. Et donc, ceux qui connaissent bien la langue arabe, quand ils lisent les ouvrages de Serigne Touba, ils sont stupéfaits devant la puissance linguistique déjà. Après, maintenant, c'est le contenu spirituel, les secrets qui se manifestent dans ces écrits. Ça, c'est comme on a dit, dans les parties des munajat et des panégyriques, les Amdah Nabawi. Maintenant, dans la partie scientifique, dans le tawhid, dans le fiqh, dans le tasawuf, Serigne Touba dépasse tout ce qu'on a connu dans le monde islamique. Parce que non seulement il expose avec précision les problèmes théologiques, mais il tranche dans tout débat où il y a eu des litiges entre les théologiens, dans le tawhid. Dans le tasawuf, c'est pareil. Il y a des points de litige, même entre les maîtres soufis, Serigne Touba tranche dedans. Et dans un langage précis et concis, qui ne laisse point de doute à la spéculation. Et ça montre une suprématie intellectuelle et spirituelle de Khadim Rassoul. C'est ça que j'ai découvert en Serigne Touba. Parce que après, quand j'ai commencé à faire mes recherches sur Serigne Touba, j'ai trouvé 32 qasidas de Serigne Touba en Isbani à Firin Kharola, chez un mouride. Il s'appelle Mahmoud.
Et j'ai étudié les Qassaïd et c'est là que j'ai découvert un autre monde qui s'est ouvert. J'ai dit, ce n'est pas possible que les musulmans ignorent cet apport miraculeux. Et après, j'ai trouvé que les Mauritaniens connaissaient Khadim Rassoul. Les Mauritaniens ont témoigné unanimement. Il y a un recueil de poètes mauritaniens. Il y a 56 poètes savants et Aoulia de Mauritanie, dont Cheikh Sidi Ababa, Cheikh Saadabou et beaucoup d'autres, qui sont très connus et qui ont témoigné que Serigne Touba n'a pas d'égal ni dans le passé ni dans le présent. Tous reconnaissent sa suprématie intellectuelle et spirituelle. Et les Mauritaniens, dans le monde arabo-islamique, on ne peut pas rivaliser avec eux, ni en matière de langue arabe, ni même dans les sciences islamiques. Ils sont connus dans le hadith, dans le fiqh, dans le tasawwuf, dans le tawhid. Partout où un savant mauritanien vient, l'Azhar en Égypte, ou Zaytouna en Tunisie, ou Qarawin à Fès, même les savants ils viennent puiser en lui. Donc, c'est eux qui connaissent le plus Serigne Touba, les savants mauritaniens. Et jusqu'à aujourd'hui, les Mauritaniens sont unanimes. Ils disent que Serigne Touba fait l'objet d'un consensus irrévocable pour tous les savants. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'ose mettre en doute un propos de Serigne Touba. Il dit Serigne Touba a des particularités auprès d'Allah qui sont au-delà des compétences humaines. Notre intelligence s'est épuisée à connaître d'où Serigne Touba tient sa puissance, son madad, son flux. Si c'était humainement possible à connaître, nous on l'aurait connu, parce qu'ils sont les plus qualifiés. Donc Serigne Touba est un cas hors norme. Donc après avoir compris sur Serigne Touba ce que j'ai compris, et après avoir adopté sa voix et son enseignement, et je me suis rattaché à Serigne Touba de cœur, d'esprit. Et là, je voulais maintenant vivre le mouridisme avec les disciples de Serigne Touba. J'ai demandé qui c'est les khalifes de Serigne Touba, parce que généralement, le fondateur d'une tariqa, c'est un qutb qui a reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la permission. On ne peut pas fonder une tariqa comme ça. Ça, c'est les gens qui ne connaissent pas qui parlent de cela. On voit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille, qui donne la permission de cela. Et cette vision à l'état de veille, elle est connue chez les soufis. Elle est discutée par les salafis ou d'autres tendances, mais chez les soufis, elle est connue parce que de génération en génération, il y en a qui ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui sont des hommes probes et reconnus par leurs compétences dans le hadith, comme dans le Coran, comme dans les sciences islamiques. Et le problème est résolu. Et même, il y a des méthodes et des moyens pour voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille. Celui qui éprouve cela peut après en discuter. Alors, une tariqa se fonde après la vision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'état de veille, qui lui donne la permission. Généralement, la tariqa, elle est rattachée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam directement. Mais à la mort du fondateur et du premier cercle qui ont accompagné le fondateur, qui ont été formés par lui, après les générations qui viennent, ils ont hérité des fonctions. Peut-être même certains ne sont même pas qualifiés. Après, ça devient des fois une tradition à perpétuer ou un fonds de commerce à gérer. Donc, j'étais très précis dans mes recherches. Donc, j'ai demandé qui ont été les héritiers de Serigne Touba, les khalifes de Serigne Touba. On m'a dit que ce sont ses fils. Comment il était? On m'a parlé que du bien de tous. Serigne Moudou Mustafa, Serigne Fallou, Serigne Abdelhad, Serigne Abdel Qadir et l'actuel khalife. On m'a dit, Serigne Saliou Mbacké, comment il est? On m'a dit, lui vraiment, on n'a jamais vu comme lui. Il est exactement comme Khadim Rassoul dans ses actes, dans sa pensée, dans ses gestes, dans son mode de vie, dans sa bonté, dans son savoir. Il m'a dit, il fait l'unanimité. Alhamdoulilah. J'ai pris l'avion et je suis venu. Je suis allé chez Serigne Saliou. Et la première chose que m'a dit, d'abord j'ai fait mon djiboulot et j'ai écrit un papier, je lui dis j'ai fait mon allégeance, j'ai fait mon djiboulot avec Serigne Touba par l'attestation d'Allah et de son prophète. Et je suis venu physiquement me confier à vous pour accéder à Allah. Le Wussoul ila Allah.
Alors, il a prié, il m'a dit j'accepte et j'agrée. Et après, il m'a fait entrer à l'intérieur par la Hadj Jakhate et Hajlo, qui enseignent chez Sini Salou. Alors, après, ils m'ont apporté un repas. Ils m'ont dit Sini Salou t'a dit tu peux venir demain matin à la première heure, avant 9 heures, avant qu'il ouvre les portes, parce qu'il veut parler avec toi en privé. C'était en 97, c'était mars 97. Avril 97. Alors, j'étais venu le matin et on m'a fait entrer. La première chose qu'il m'a dit, قلوب العارفين تحن حتى تحل بقربه في كل راح صفت في ود مولاها فليس لها في ود مولاها براح. Les cœurs des connaissances sont en perpétuel émoi. Elles n'ont de répit que quand elles arrivent auprès de leur Seigneur, et quand elles arrivent auprès de leur Seigneur, elles ne le quittent jamais plus. Il y avait un shérif mauritanien qui était avec Sinin Saliou. Il a crié. Il a dit, ah. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, tu n'as pas entendu? Je dis, oui. Il m'a dit, tu n'as pas compris? Je dis, pas tellement. Il m'a dit, tu vas comprendre, tu as de la chance. Ça, c'est le témoignage du plus grand wali, le fils du plus grand wali qui est avec. Je dis, alhamdoulilah. Donc j'étais un peu, au début, je ne pouvais pas comprendre réellement, mais ce que je sentais, c'est que je suis arrivé. Je suis arrivé. Comme il a dit Sini Salou dans ce vers. قلوب العارفين تحن حتى تحل بقربه في كل راح صفت في ود مولاها فليس لها في ود مولاها براح. Donc je sentais une quiétude, une paix, et que j'étais arrivé. Et Sini Salou m'a dit, il faut venir me voir chaque jour, je veux te voir. Et même si je n'ai pas le temps de parler avec toi, parce que des fois, j'ai beaucoup de visiteurs, je n'ai même pas le temps des fois pour moi-même. Alors, ne te formalise pas si je ne t'appelle pas. Mais chaque fois que j'ai un peu de temps libre, je vais t'appeler pour discuter avec toi. Je lui dis, je veux vraiment connaître Sine Touba. Il me dit, tu vas aller à la bibliothèque tous les jours, regarder les œuvres de Sine Touba. Je vais donner des instructions, tu peux venir à n'importe quelle heure et après on discutera. Alors j'allais à la bibliothèque du matin jusqu'à... J'étais à la maison de Sine Salou, on priait les 5 prières derrière Sine Salou. Fajr, le Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha. C'était lui qui dirigeait la prière à l'époque. Et j'allais à la... Il y avait une dawa à l'époque, à la librairie, à Darul Kamal, la bibliothèque. Et je notais, je lisais Sine Touba, et je notais ce que je notais. Après, quand Sine Salou m'appelait pour discuter, des fois même j'étais à Aïn Rahma, on vient m'appeler Goradje ou Hadj Jakhate ou Sal Jakhate, me dit Sine Salou t'appelle, je commence à lui poser des questions. J'étais peut-être l'un des rares qui posait beaucoup de questions à Sine Salou. Je lui demandais des choses sur le tawhid, sur le fiqh, sur le tasawwuf, particulièrement sur Sine Touba. Et on passait des fois des heures à discuter. Il m'expliquait. C'est pour ça que j'ai compris beaucoup de choses des écrits de Sine Touba, parce qu'il y a des choses que Sine Touba a écrites qu'il faut savoir le contexte dans lequel il a écrit pour les comprendre. Et Sine Salou n'avait pas d'égal. Il te parlait de Sine Touba comme s'il était Sine Touba, comme s'il vivait les moments où Sine Touba écrivait cela. Il m'a raconté beaucoup de choses extraordinaires sur Sine Touba. Donc ça m'a ouvert beaucoup de compréhension sur Sine Touba, sur les écrits de Sine Touba. Et puis c'est ma passion, c'est ma raison de vivre. Et Djaradjaf Sine Salou, c'est tout en lui est marquant. Sa bonté, sa générosité, son accueil, il s'habillait. Vraiment, ça, c'était le dernier de ses soucis. Même pour manger, je crois, à peine qu'il touchait les aliments. Ça, c'est Sine Salou, il me disait simplement, celui qui vient me voir pour Allah, pour le prophète Mohammed, pour l'islam, pour Sine Touba, j'ai tout mon temps pour lui, parce que c'est pour ça que je suis là. Quand quelqu'un il vient pour autre chose, je lui accorde ce que je peux de mon temps. Tout simplement. Voilà. Sine Salou, tout en lui, c'est-à-dire sa façon de sourire, son regard, son visage, sa lumière, ses gestes, tout était en lui
au-delà de l'humain, divin. Sirine Saliou, pour moi, simplement, il représentait le calife d'Allah sur terre, pour tous les humains, le calife du prophète Mohammed sallam pour tous les musulmans, le calife de Sirine Touba pour les mourides. Donc chacun, il va comprendre Sirine Saliou à sa façon, à son mode, d'après son rapport avec lui. Mais Sirine Saliou est pour tous. Tu as vu ici, par exemple, au Sénégal, tout le monde aime Sirine Saliou, indifféremment, qu'il soit musulman ou chrétien. Tous l'aiment pareillement. Tu peux pas, musulman, ne pas dire qu'il aime Sirine Saliou plus que le chrétien. Va parler avec le chrétien, il va te dire. Un Tijane, il aime Sirine Saliou autant qu'un Mouride. Un cadre pareil, un line, plus encore. Tout le monde aime Sirine Saliou. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un aussi aimé que Sirine Saliou. Par toutes les couches. Mais je dis encore plus. Pas seulement les Sénégalais. Va demander aux diplomates dans ce pays. Moi, j'ai vu avec Sirine Saliou les diplomates, les ambassadeurs de Suisse, d'Autriche, d'Allemagne, des États-Unis, de France. Ils venaient voir Sirine Saliou, on dirait des mourides. Il avait un respect total, absolu pour Sirine Saliou. Regarde comment les Iraniens, Rafsanjani, comment étaient venus voir Sirine Saliou, même les dignitaires du Najaf, de Qom, les chiites, ils aiment Sirine Saliou autant que de l'Arabie Saoudite. Il y avait le chef d'état-major de l'armée de l'air de l'Arabie Saoudite qui était venu avec son avion personnel. Il a atterri à Dakar, il a dit qu'il n'a même pas bu un verre d'eau. On l'a invité au palais ou en d'autres primatures, ou je sais pas. Il a dit qu'il n'avait pas le temps. Il est venu voir Sirine Saliou, il est resté une demi-journée, presque 3 heures de temps l'après-midi. Il disait, moi je sais qu'aujourd'hui j'ai mis mon pied au paradis. Et donc, de tous des Irakiens, des Tunisiens, des Marocains, tout le monde aime Sirine Saliou. Donc, les Libyens, tous. Sirine Saliou a représenté un miracle divin. Je peux dire quelque chose, par exemple, voilà, pour expliquer moi-même comment j'ai compris Sirine Saliou. Ce que j'ai compris de Sirine Saliou, du moins. Un jour, j'ai vu, avant je voyais beaucoup Sirine Touba en rêve, en vision. J'ai vu Sirine Saliou, j'ai vu Sirine Touba qui était assis sur la chaise de Sirine Saliou qui est à Dourbel, que Sirine Saliou passe un mois de l'année à Dourbel. Il y avait une chaise grise, comme ça, un fauteuil où il s'asseyait, c'était cette chaise. Et je suis venu, j'ai fait mon boulot, mon ziar, comme ça je lui embrasse la main. Et Sirine Touba me dit, c'était Sirine Touba, mais la main, c'était la main de Sirine Saliou. Elle est particulière, la main de Sirine Saliou, avec comme ça, une bosse comme ça. Alors, il m'a dit, comment tu vas? Je dis, alhamdoulilah, en arabe, on parlait en arabe. Il m'a dit, est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Je lui ai dit, j'ai trouvé plus que je ne cherchais. Il me dit, alhamdoulilah, mais comment ça? Je lui ai dit, tu sais, avec Sirine Saliou, on trouve plus que ce qu'on cherche. Il m'a dit, ah, je suis très content de cela. Je dis, mais il y a une chose que je n'ai pas compris. La réalité de Sirine Saliou. Je ne suis pas arrivé à la pénétrer. C'était en arabe. Je lui dis, لم أصل إلى كنه حقيقة الشيخ صالح لم أصل إلى كنه أريد أن أعرف عن حقيقة الشيخ صالح لم أصل إلى كنه. Il a fait comme ça, Sirine Touba. Cheikh Salah, Cheikh Salah, 3 fois. Après, il m'a fait comme ça. Il m'a dit, Cheikh Salah, ayatun min ayatullah, huwa al-aya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il m'a dit, Cheikh Salah, c'est un signe des signes d'Allah. Aya, c'est un signe. On peut dire verset dans le Coran, mais le sens c'est aya, signe. C'est un signe des signes d'Allah. C'est le verset coranique. On ne t'a envoyé que pure miséricorde pour les humains. Voilà, c'était en vision. Et je suis allé voir Sirine Saliou, je lui ai raconté. Parce que toutes les visions que j'avais, j'allais voir Sirine Saliou pour lui raconter. Alors quand je lui ai raconté cela, quand je suis arrivé, je lui ai dit, je n'ai pas compris la réalité de Sirine Saliou, je ne suis pas arrivé à la pénétrer. Sirine Saliou, il m'a regardé comme ça, il m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je dis, il m'a pointé comme ça avec le doigt, il m'a dit, Cheikh Salah, 3 fois, et après il m'a dit, Cheikh Salah, ayatun min ayatullah, huwa al-aya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sirine Saliou, il a fait comme ça, il a souri avec, il sourit comme il m'a dit, et maintenant tu as compris? Wal ana fahimt?
Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est il a été envoyé comme pure miséricorde pour les humains. Et la preuve, quand Sine Saliou a changé de mode, il a quitté ce monde matériel, physique, depuis là, on vit des problèmes insolubles partout. Partout, non seulement au Sénégal, partout. Voilà.